Alors suite à cette vidéo, je vais en prendre plein la tête et je risque de me faire insulter de tous les noms. Pourquoi? Parce que je vais vous dire la vérité. Et quand tu dis la vérité, en France, souvent, t'en prends plein la tête. C'est comme ça, c'est pas grave, j'assume. J'ai décidé de ne pas faire le jeu des politiques et j'ai décidé de ne pas faire le jeu de la propagande médiatique. Et il y a 30 minutes, il y a eu un vote super important à l'Assemblée nationale. Vote sur la sécurité sociale, sur la partie recettes. Il fallait absolument que ce texte soit rejeté. D'ailleurs, les partis d'opposition étaient tous d'accord là-dessus. Le Rassemblement national a appelé à voter contre, LFI a appelé à voter contre. Bref, il fallait que ça saute. Parce qu'en fait, ce texte, c'est pour nous tordre en deux fiscalement. Alors, j'étais quand même assez satisfait d'entendre que le Rassemblement national voulait voter contre, LFI voulait voter contre. Bref, si on faisait le quota de toutes ces voix, le texte n'aurait jamais dû passer. Voilà ce qui vient de se passer et je vais vous expliquer pourquoi. C'est une honte parfaite et je vous demande, s'il vous plaît, de mettre un petit like, de mettre un petit partage et de dénoncer la vérité. Parce que c'est à nous de dénoncer la vérité. C'est à nous de faire les choses. Voici le résultat du vote qui vient d'avoir lieu. Le texte a été adopté. Donc le texte avait déjà passé par l'Assemblée nationale, il était parti au Sénat, là il était revenu, il fallait absolument qu'il soit rejeté. Ça y est, il est adopté là maintenant. C'est cuit de chez cuit. 140 voix contre pour 166 pour. Là, vous allez me dire, mais Olive, tu racontes n'importe quoi. Tu viens de nous dire que le Rassemblement national et la France insoumise a appelé à voter contre. Ouais, ils ont appelé à voter contre. Mais ils sont partis en week-end. Ouais, ils sont partis en week-end. Je suis désolé de vous le dire, parce que là, c'est une honte. Hein. Sincèrement, c'est honteux. Les deux. Alors, je vais commencer avec le Rassemblement national. De toute façon, je vous mets les chiffres au-dessus. 69 députés ont voté contre. Pourquoi les autres, ils n'ont pas voté contre? Parce qu'ils n'étaient pas là. Ils étaient partis en week-end, ils étaient partis à la plage. Je ne sais pas où ils sont. Au moment où il y a le texte le plus important qui soit, au moment où ils appellent tous à voter contre en masse pour dire il faut faire barrière contre ce gouvernement, et là je dis bravo. Mais qu'est-ce que vous foutez? Vous n'êtes pas là? Sur 120 députés, 69 présents. Il manque 51 voix. Rien qu'avec le Rassemblement national, quand vous reprenez les chiffres, parce que c'est pas passé à 140 contre 166, si vous rajoutez les 51 voix des députés manquants, déjà le texte il est à la poubelle. Le gouvernement, il l'avait dans le fion. Vous étiez où? Vous étiez où les mecs? Oh! Vous faites quoi? Vous foutez de la gueule du monde ou quoi? France insoumise, pareil, hein. Les deux là, ils sont à mettre dans le même sac. Je suis désolé de vous le dire, la vérité, faut la balancer, j'en ai ras le cul, moi. J'en ai ras le cul qu'on nous prenne pour des cons. Parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer, hein. France insoumise, 70 députés. 41 présents, comme vous pouvez voir sur le tableau, qui ont voté contre. Très bien. Ils étaient où les 29 autres? Parce qu'il en manque 29. Donc si on fait un prorata par rapport au nombre de députés, bah vous êtes exactement pareil que le Rassemblement national. Autant d'absents. Pratiquement 50% de personnes qui sont déjà parties en week-end. Si vous aviez été là, si vous avez fait votre boulot pour lequel vous êtes payé, pour lequel vous avez été élu, pour lequel les citoyens se sont déplacés dans les urnes, le texte, il passait pas. Budget, sécurité sociale, partie recette, il l'avait dans le cul. Mais vous n'étiez pas là. Ça, c'est pas une honte. Ça, c'est pas honteux. Et après, on va les jacasser à dire ah patati et patata. Vous n'avez pas fini votre cinéma? Ah, je suis en colère. Et j'espère que tout le monde sera en colère. Que vous soyez adhérent au Rassemblement national, que vous soyez adhérent à la France insoumise. J'espère que vous allez faire porter de votre voix. J'espère que vous n'allez pas encore leur trouver des excuses. Parce que là, il n'y a pas d'excuses à trouver. Moi, quand c'est bien, je le dis. Quand c'est pas bien, je le dis aussi. Je fais pas partie des gens, j'en ai vu, hein, qui soutiennent soit la France insoumise, soit le Rassemblement national. Quand c'est bien, ils le disent. Quand c'est pas bien, ils ferment leur gueule et ils se cachent. Ah ouais, ils se cachent. Peur d'en prendre plein la gueule. Mais putain, quand est-ce qu'on va dire la vérité dans ce pays? Quand est-ce qu'il y en a encore qu'on a un peu là-dedans, là, pour taper du poing sur la table et faire voir à tout le monde cette supercherie? Parce que là, on nage en pleine supercherie. On était en train de parler, ah, le gouvernement, il va passer le texte avec ordonnance, ceci, cela. Mais il n'a même pas besoin. Il est voté, le texte. Et quand des partis politiques appellent à voter contre, ils sont aux abonnés absents, ils sont pas là. Ils sont même pas là pour exercer leur devoir. Parce que c'est leur devoir. On est vendredi, le texte a été voté à 12h30. Vous rigolez, les mecs. Mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que cette supercherie? Je vous le répète. Partagez en masse, parce que moi, je veux que ça se sache. Parce que derrière, du coup, mardi, il y a un autre vote.
Là, c'était budget, sécurité sociale, partie recettes. Mardi, on aura la partie dépenses. J'espère qu'on va réussir à faire un foin total pour tout ça, que ça s'arrête. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Maintenant, il va falloir du vote contre. Il va falloir faire sauter ce gouvernement. Il va falloir faire sauter ce ministre. C'est ce premier ministre. Et tous les ministres qui vont avec, qui sont en train de nous la mettre à l'envers. Mais en même temps, je suis en train de m'apercevoir que, en fait, c'est tout le monde politique. Le monde entier politique est en train de se foutre de notre gueule. Alors les gens vont dire, Olive, il gueule encore. Parce qu'il ne faudrait pas gueuler. Parce qu'il faudrait rester calme avec la supercherie qui est juste devant nos yeux. Je suis désolé, c'est une honte. C'est honteux. Comment on peut accepter ça? Comment on peut accepter de fermer sa gueule jusqu'au bout? Vous savez, quand je vous dis que la seule solution, c'est nous qui l'avons dans la main, le jour où on sera capable de mettre 5 millions de personnes devant l'Élysée pour changer les choses, eh bien, plus ça va, plus le temps me donne raison. Parce que si on attend après ces politiques, là, c'était très simple, il suffisait juste d'être présent et de voter. Non, non, ils sont restés à la maison. Ils sont restés tranquilles à la baraque. J'espère que vous allez le dénoncer haut et fort. Je vous le dis sincèrement du plus profond de mon cœur. J'en ai ras-le-bol, en fait, qu'on nous prenne pour des imbéciles. J'en ai ras-le-bol qu'on nous prenne pour des cons, pendant que la France entière est en train de souffrir, et pendant que on a déjà la partie recette qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la partie où on va ponctionner encore plus les Français, et on va encore moins les rembourser dans le futur. Vous n'avez pas marre de tout ça? Sincèrement, vous en avez pas marre? Moi, j'en ai ras-le-bol. Et il est hors de question que je me dise qu'on est résigné, qu'on est foutu, que tout le monde a baissé la tête, que tout le monde a baissé les bras, qu'on ne peut plus rien faire. C'est faux. C'est faux. Faut juste qu'on trouve un petit peu de courage. Un petit peu de courage dans ce pays. Parce que ce qu'on est en train de faire, tous les gens de ma génération, bah, c'est d'essayer de sauver l'avenir de nos gosses. Ouais, essayer de sauver l'avenir de nos enfants. Et rien que pour ça, on n'a pas le droit de baisser la tête, on n'a pas le droit de baisser les yeux, et on n'a pas le droit de dire « Oh bah je m'en fous, moi j'ai pas entendu ». Parce que j'ai vu qu'il y a plein de gens qui faisaient ça. Ah je sais pas, je suis pas au courant. Mais t'es pas au courant parce que tu veux pas être au courant. En fait, la vérité, elle est là. Et puis après, quand ça te tombe sur la gueule, « Oh putain, ils remboursent plus les médicaments comme il faut maintenant. Ah putain, je vais chez le médecin, ça coûte cher. Ah puis ceci, ah puis cela, ah puis les urgences, t'attends 8 heures, et puis je gueule pour ci, je gueule pour ça. » Ah mais c'est là maintenant qu'il faut peut-être gueuler et peut-être se rassembler. Je vous le répète, hein, le jour où on sera capable de mettre 5 millions devant l'Élysée, eh bien, c'est les citoyens français qui auront fait les choses et c'est les citoyens français qui auront délogé le roi avec sa couronne. Parce que je peux constater encore aujourd'hui que les politiques sont même pas capables de faire leur travail.